les broches kanda baba bosha, et les blés des broches chanda mamama, karavasu kadaba. Cher peuple de l'Éternel, bienvenue à cette émission, la parole de la prophétie. Aujourd'hui, nous aurons pour thème les dîmes. Nous parlerons aujourd'hui des dîmes. Qu'est-ce que c'est que la dîme? La dîme, c'est le 1/10 de nos revenus. Le 1/10 de nos revenus. C'est-à-dire quoi? Nos revenus mensuels, hebdomadaires, annuels. Nous payons le 1/10 de nos revenus à l'Éternel. C'est la part qui revient à Dieu. C'est appelé la dîme. C'est la partie sacrée. Amen. La dîme, c'est l'impôt du chrétien. C'est l'impôt de croyant. Oh my God. La dîme, c'est l'impôt du croyant. Toute personne sur terre paye sa dîme quelque part. Que tu sois chrétien ou païen, que tu sois de n'importe quelle religion, tu payeras ta dîme quelque part. Amen. La dîme se paye soit à l'Éternel, soit à Satan. Amen. Le monde que nous vivons est gouverné par deux puissances. La puissance de Dieu et les puissances de Satan. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, pour prospérer, chaque personne a besoin de payer ses dîmes. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne payes pas tes dîmes, alors tu n'auras pas de succès dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Même les païens payent leurs dîmes. Amen. Ceux qui vous gouvernent dans des entreprises payent leurs dîmes. Mais la question reste à savoir où est-ce qu'ils payent leurs dîmes. Est-ce qu'ils le payent à Dieu ou est-ce qu'ils le payent à Satan? Nous allons y arriver. Amen. Nous allons lire un passage biblique dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3 à partir du verset 10. Malachie chapitre 3 à partir du verset 10. Malachie, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Nous allons lire à partir d'ici. À partir du verset 10, il dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, enfin qui est de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, oh my God, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Oh my God, on s'arrête à ce niveau. La parole de l'Éternel Esprit vit. En fait, plusieurs enfants de Dieu travaillent, mais n'arrivent pas à tirer profit de leur argent. C'est-à-dire, lorsque tu perçois ton argent, tu te trouves en train de dépenser dans des hôpitaux. Des problèmes surgissent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Chaque fois que tu es en voie d'atteindre tes objectifs, il y a des inconvénients. En fait, il y a des imprévus qui apparaissent de nulle part. Et tu as comme impression que l'argent que tu travailles ne sert que à résoudre des problèmes.
Alléluia. En fait, la raison fondamentale de ce problème, c'est le fait que tu n'honores pas l'Éternel avec tes dîmes. La dîme est la partie qui revient à l'Éternel. Lorsqu'un enfant de Dieu paye ses dîmes, il est préservé. My God. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Nous savons ici que Satan vient pour détruire, égorger et tuer. La Bible l'appelle le dévoreur. Si tu as besoin de la main de Dieu dans tes affaires, de la main de Dieu dans ton travail, de la main de Dieu dans ta santé, de la main de Dieu dans ta maison, de la main de Dieu dans ton foyer, alors tu dois payer tes dîmes. Amen. Les 1/10 de tes revenus, c'est-à-dire ce que tu gagnes, tu prélèves les 1/10 de tes revenus et tu le payes sur une terre prospère. Tu le payes chez un sacrificateur. Oh my God. Zibrushka baba baba baba. Lebrende brushka baba. Il dit apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos souffrances. L'Éternel dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les éclipses des cieux. Il y a souvent des personnes qui sentent que les portes sont fermées. Ils sentent que leur vie n'avance pas. Ils sentent qu'ils sont stagnants. C'est comme s'ils sont embrigadés. C'est comme s'ils sont emprisonnés. Et longtemps, ils se posent des questions à savoir, que faut-il faire? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi les gens qui ne prient pas Dieu prospèrent? Et pourquoi moi, qui suis enfant de Dieu, je ne prospère pas? Eh bien, c'est parce que vous avez négligé les fondements. Il dit, si tu payes tes dîmes et que tu me mettes en sorte à l'épreuve, j'ouvrirai pour toi les éclipses des cieux, c'est-à-dire les portes qui sont fermées dans ta vie seront ouvertes automatiquement. Pourquoi? Parce que lorsque tu paies tes dîmes, tu appelles sur toi le regard divin. My God, Suriva Shakatapoda. La dîme n'est pas une action de grâce. Ce n'est pas une offrande de remerciement. Non. La dîme est obligatoire. Si tu ne payes pas les impôts de ta boutique sera fermée. Amen. De toute façon, tu payeras tes impôts. Amen. Le chrétien qui ne paye pas sa dîme, il doit se plaindre tous les jours. Pasteur, ma santé ne donne pas. Pasteur, mon travail ne donne pas. Pasteur, mon couple ne fonctionne pas normalement. Pasteur, j'ai perdu mon emploi. Pasteur, en fait, il y aura toujours et toujours des plaintes. Pourquoi? Il ne paye pas ses dîmes à l'Éternel. Lorsqu'il va percevoir son salaire, les enfants seront malades. Tu vas travailler pendant des années, mais tu seras incapable d'accomplir le simple petit projet que tu as écrit. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fermé les portes. Les portes se fermeront automatiquement si tu ne payes pas tes dîmes. Alléluia. Alors, ceux qui ne sont pas des croyants, ils paient leurs dîmes. Si tu ne payes tes dîmes à Dieu, tu payeras tes dîmes chez les féticheurs. Tu payeras tes dîmes dans des hôpitaux. Tu payeras tes dîmes chez les crânes. Vous allez voir des hommes d'affaires, tous les temps, les samedis, ils quittent la ville pour aller dans les villages. Ils partent faire des sacrifices. Ils payent le dîme à Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour ceux qui font partie des sectes, ils partent faire des sacrifices humains. Souvent, ils offrent beaucoup d'autres choses dont je ne veux en parler ici. Ce sont les dîmes qui payent à Satan. Amen. Mais toi, maintenant, l'enfant de Dieu, qui ne paye pas tes dîmes, le dévoreur entre dans ta vie. Il vole ta joie, il vole ta santé, il vole ton travail. Tous les jours, tu cherches du boulot. Tu as un boulot, tu ne dis pas, c'est détruit.
Tu es dans une relation amoureuse, tu ne dis pas c'est fini. Tu as fait un mariage, tu n'as pas duré, tu es dehors. Tu as 20 ans, tu as fait 5 mariages. Tu as 25 ans, tu as fait 5 mariages. Tu fais pas d'homme en homme. Et chaque homme, tu donnes un enfant. Tu deviens la mère de beaucoup d'enfants avec plusieurs pères. Ça devient dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque l'argent entre dans ta main, les enfants tombent malades. Ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'il y a un dévoreur dans ta maison. Alors le dévoreur partira quand tu payeras tes dîmes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut payer tes dîmes. Les broches kanda bababa, les broches kababa, et les broches shana mama koriva. Et paye le dîme chez les féticheurs. Ceux-là qui ne servent pas l'Éternel, à peine dormis, fait un mauvais rêve, tôt le matin, ils sont déjà chez les féticheurs, ils donnent de l'argent. En d'autres termes, ce sont des dîmes qui payent à Satan. Si tu refuses de payer ta dîme à Dieu, alors tu payeras ta dîme à Satan. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pour tous ceux qui travaillent et qui ont un salaire mensuel, doivent payer leur dîme. Pour ceux qui font du commerce, doivent payer leur dîme. Ceux qui font de la plantation, ils vont payer leur dîme. Ceux qui font de l'élevage, ils vont payer leur dîme. La dîme, c'est pour toute personne qui ayant l'amabilité de produire des ressources ou encore des revenus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez vous étonner. Les gens vont dire, mais comment est-ce que tu arrives à t'en sortir? Comment est-ce que cet enfant de Dieu arrive à s'en sortir? Lorsqu'il part au marché, il vend toujours, et il vend toujours. Nous qui sommes là avant lui, nous n'arrivons pas à vendre. Mais il vient nous trouver et il vend. Pourquoi cet enfant de Dieu paye ses dîmes? Amen. Donc c'est ça le secret. La dîme ouvre les portes. La dîme attire les bénédictions. La dîme éloigne Satan de ta maison. La dîme éloigne les oppresseurs de ta maison. La dîme fait en sorte que Dieu te reconnaît comme un fils fidèle. My God, Subri Shava Bobo Shakatapunda. La Bible déclare, si vous n'êtes pas fidèle dans les moindres choses, comment pourrais-je vous confier des grandes? Amen. Plusieurs personnes sont infidèles. Lorsque Dieu t'a donné un petit travail, tu te renomais 150 000 au mois, tu te renomais 300 000 au mois, tu ne payes pas tes dîmes. Et Dieu dit, si dans cette petite chose tu es infidèle, est-ce que je vais te confier les grandes? Tu passes ton temps à prier, oh Seigneur, j'ai des problèmes ici, j'ai des problèmes là, donne-moi un autre boulot, mais est-ce que tu payes tes dîmes? Point d'interrogation. Lorsque tu es infidèle dans des petites choses que Dieu t'a confiées, ceci ne l'encouragera jamais à te confier des choses plus grandes. Alléluia. Nous allons voir l'exemple d'une personne dans la Bible qui a payé ses dîmes et dont l'Éternel l'a restauré. Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Prenons la Bible dans le livre de Genèse 14, le verset 20. Abraham dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Si vous continuez la lecture, vous verrez il y avait un certain sacrificateur nommé Melchisédek. Melchisédek était un sacrificateur, en d'autres termes, était un pasteur à cette époque. Alors Abraham lui remit la dîme de tout ce qu'il avait, c'est-à-dire la dîme des bétails, la dîme des produits de champ, la dîme des fruits de commerce, la dîme de tout, pour que l'Éternel puisse élever. Et vous savez qu'Abraham était un homme fort riche, dont il n'avait pas son pareil. Alléluia. La Bible déclare aussi dans le livre de Lévitique 27, le verset 30, toute dîme de la terre, celle des récoltes et de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme appartient à l'Éternel. Ce sont des choses consacrées à l'Éternel. Amen.
La Bible déclare aussi dans le livre de Lévitique 27, le verset 32 toujours, toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la ouette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Oh my God, Subri Shababababa, Lebro Shanamaporia Sabadabade, Menebro Shapapa Potopotikapa. Le livre de Deutéronome 14, le verset 22, nous dit quelque chose. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu le donneras à l'Éternel. Amen. Alors, comment calculer donc cette dîme? Amen. Le 1/10 de tes revenus, c'est-à-dire si tu as un revenu de 50 000 francs le mois, ta dîme, c'est 5 000 francs. Ce sont les 1/10. Ainsi de suite, si c'est 10 000 francs, ta dîme, c'est 1 000 francs. Si c'est 5 000 francs, ta dîme, c'est 500 francs. Si c'est 200 000 francs, ta dîme, c'est 20 000 francs. Ainsi de suite, c'est comme ça qu'on calcule les dîmes. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Ce qui empêche généralement tes portes de s'ouvrir, c'est l'égoïste. Amen. Tu es avare, tu manges même ta dîme. Celui qui consomme sa dîme consomme sa destruction. Celui qui mange sa dîme mange sa richesse. Tu es en train de te détruire. Amen. Une personne qui paye ses dîmes, Satan ne réclamera jamais ses biens, jamais ses finances, jamais sa santé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, sur ce, je vais prier pour toi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vous répondrai et je prierai avec vous. Père, dans le nom suprême de l'Éternel des armées, je prie pour ton peuple. Je proclame et je déclare que tout esprit qui les empêchait d'entrer dans l'alliance financière avec toi soit suspendu et détruit dans le nom souverain de l'Éternel des armées. Je proclame et je déclare qu'à partir de maintenant, ils entrent dans une nouvelle alliance et que la parole qu'ils ont écoutée ne tombe pas sur des terres infertiles, mais qu'elle produise des fruits en eux. Laisse qu'ils puissent marcher selon ta parole afin d'être appelés enfants dignes de toi. Au nom suprême de l'Éternel des armées. Amen. Tu es béni. Shalom, shalom. Vous êtes bénis. Thank you, Father Lord.